Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle présentation d'Oracle, l'Oracle des portes de l'âme de Vanessa Mielkrazek et Brigitte Barberan. C'est édité au Courrier du Livre. Donc c'est un oracle que j'utilise pas mal pour avoir une carte de jour ou pour travailler sur certains blocages. Donc, c'est une boîte, un petit coffret en solide qui s'ouvre sur le dessus. Donc, derrière, vous retrouvez un petit mot et un petit mot aussi sur l'auteur et l'illustratrice. Donc, il y a 50 cartes d'oracle. Donc, voilà, vous avez les cartes. Donc, avec une bordure argentée, ce que moi j'aime beaucoup. Le dos des cartes, très simple. Voilà. Et vous avez, on met les cartes de côté, vous avez donc le livret qu'on va un peu regarder. Donc dans ce livret, il n'y a rien d'écrit derrière. Vous retrouvez le sommaire. Voilà. Un petit texte sur les portes de l'âme. Vivre sa mission de vie, c'est réussir sa vie matérielle et spirituelle. Avec des questions qu'on se pose régulièrement. Quelle est ma raison d'être? Suis-je à ma juste place? Comment donner plus de sens à ma vie et vivre ma mission? Ou encore, comment trouver ce qui me correspond vraiment et réussir? Ce sont autant de questions qui un jour s'imposent à nous. Et donc, cet oracle propose d'y répondre. La vie cherche notre attention, donc pour nous dire que les messages sont juste là, ils nous attendent. Changeons et la société changera. Donc un petit texte là-dessus. Notion que j'aime beaucoup. Commencer à se changer soi-même avant de changer le monde. À chacun sa mission. À qui s'adresse ce jeu? Le but et son concept. Hop. Donc on verra qu'il y a 54 cartes, 22 cartes qui correspondent à l'ego, 11 pour l'ego ombre, 11 pour l'ego lumière, 22 cartes âme qui vont se concentrer sur nos qualités qu'on a en nous, et 10 cartes d'aide pour nous accompagner et nous aider. Donc on verra donc ces 4 symboles qui vont revenir sur les cartes. Je vous montrerai lorsqu'on regardera les cartes. Un jeu riche d'informations. Donc effectivement, on va retrouver une phrase clé. On va voir tout ça. Comment utiliser le jeu? D'abord, poser les bonnes questions. Donc un petit paragraphe qui vous aide à comment formuler vos questions avec des propositions de questions. Donc pour l'ego, pour l'âme et pour l'aide. Donc les 3 catégories de cartes. Elle nous propose un petit exercice de centrage avant de choisir la carte, donc c'est toujours intéressant. C'est des exercices que vous pouvez également utiliser dans votre vie de tous les jours quand vous avez quelque chose à faire. Petit conseil pour mettre à profit ce jeu. Quelques modèles de tirage, donc elle nous en propose pas mal. À 1, à 2, à 3 cartes et à 5 cartes. Donc je vous laisserai découvrir ces tirages si vous achetez le livret. Donc ensuite les cartes. Donc il y a 4 catégories. Donc il y a 3 catégories de cartes. L'ego, l'âme et l'aide. Et les cartes d'ego sont séparées en 2. Donc il y a les cartes ego ombre, ce sur quoi on doit travailler. Donc on a la représentation de la carte sans le petit message qui est en dessous. Vous verrez sur les cartes, on va retrouver un petit message à chaque fois, mais qui est marqué sur le côté. Interprétation et enseignement de la carte, le message qui vous est destiné pour votre mission. Donc un petit paragraphe sur ce qu'on a à travailler. Et enfin quelques mots-clés sur vos talents. Donc on retrouve ça sur toutes les cartes ego ombre. Ensuite, on a l'ego lumière qui est représenté donc par le soleil, où là, on a la même présentation, interprétation et enseignement, votre message pour votre mission et les mots-clés dans vos talents. On a ça pour tous les égos lumière.
après les cartes âme, donc là qui vont mettre en avant ce qu'on a en nous pour dépasser nos difficultés et pour travailler sur nous-mêmes. Avec la même présentation, interprétation et enseignement, votre message pour votre mission et les mots-clés dans vos talents. Et enfin, donc là il y en a 22, les cartes aide. Donc là, c'est sur quoi on peut s'appuyer d'extérieur à nous. Il y en a 10 où on a juste le message et pour être aidé dans votre mission. Donc voilà. Et on finit la conception et l'originalité des illustrations. Chaque carte est un reflet de soi. Les activités des créatrices du jeu. Et à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc un petit texte qu'on retrouve. Voilà pour le livret. Donc les cartes sont rangées dans l'ordre alphabétique, alors par thématique et par ordre alphabétique, ce qui permet de retrouver facilement les cartes. Les textes sont assez courts, donc moi je trouve ça très pratique dans l'utilisation qu'on peut en avoir. Parce que comme ça, tous les jours, le matin, quand on se tire une carte, ou le soir pour le lendemain, c'est rapide à lire. Donc on va passer aux cartes, découvrir ces cartes. Donc on va commencer avec Lego Ombre. Donc voilà. Donc, vous allez voir, il y a différentes illustrations. On retrouve un petit texte. Pour l'injustice, c'est laisser les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Donc voilà. Donc là, c'est des petits bonhommes qui sont mis en scène. On retrouve le symbole de la carte pour savoir dans quelle catégorie elles sont. Le non-amour. La soumission. Donc voilà, les égaux, je vous remonte le dos. Les cartes égaux ombre donc, sont sur un fond noir également pour rappeler la thématique. Le perfectionnisme. C'est intéressant parce qu'il y a le mot-clé, le petit texte, mais il y a aussi une interprétation qu'on peut en faire intuitive, comme dans tous les jeux. Là voilà, cette carte du pessimisme avec cette fée qui a des ailes, mais qui a un parachute et qui a un filet. Donc peut-être qu'il y a trop de protection et ça nous empêche d'avancer. L'emprise émotionnelle. Et enfin, la projection. Donc on va passer aux cartes Ego Lumière. Donc là, on retrouve le petit symbole. Donc ces cartes ont un double visuel, donc une première partie où il y a toujours un petit bonhomme qui est mis en application et vous verrez une photo d'un paysage, d'une thématique sur le côté. Ça m'a un peu perturbé au début, ce double visuel, mais on s'y fait, on peut se concentrer que sur cette partie. Après, voilà, là la persévérance avec cette montagne qui est haute, mais qu'on peut atteindre quand même si on fait preuve de persévérance. C'est un oracle qui tape très bien, moi je m'en sers très régulièrement en ce moment pour m'accompagner dans ma journée. La permission, s'octroyer la permission. La dualité. Donc c'est intéressant, ces petits bonhommes qui sont mis dans des contextes naturels. J'aime beaucoup l'ordre, avec l'ordre de la nature, qui n'est pas forcément l'ordre qu'on peut avoir chez nous, où tout est rangé, tout est carré. L'autonomie, l'allègement, la responsabilité. Donc, comme vous voyez, c'est des cartes qui glissent très bien. Force d'action. L'ambition. Donc voilà, ça c'était la dernière pour les cartes d'ego de lumière. On va passer aux cartes de l'âme. Donc là, c'est les facultés,
nos ressources qu'on a en nous, qu'on peut trouver en nous, avec la première carte, le mariage intérieur. D'ailleurs, vous retrouvez sur mon Instagram Vers son propre chemin. Vous avez le lien dans la barre d'infos plus bas, où j'ai fait un petit post sur cette union du masculin et du féminin. Voilà. Je trouve que c'est des cartes qui sont magnifiques. Là, il y a un mouvement, il y a une union qu'on voit sur cette carte. Le succès rayonnant avec ce phénix qui renaît de ses cendres. Le lâcher prise. On est vraiment sur des cartes artistiques ou colorées. La solitude bienheureuse. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, celle-là. Des fois, de se retrouver en nous, ça nous aide à y voir un peu plus clair. L'altruisme. Avec ce piano-là qui semble se casser. L'ancrage, cette carte, elle est magnifique. Avec cet arbre, la partie visible et toute la partie invisible, toutes les racines. On peut également s'en servir comme méditation, comme support de méditation de ces cartes. C'est vraiment... le centrage avec la fleur de vie. Donc là, on est dans une série où il y a 22 cartes, donc 22 ressources qu'on peut trouver en nous. C'est vraiment très intéressant de travailler avec cet oracle. On peut travailler par catégorie de cartes aussi. On peut aller chercher quel est notre ego ombre, quel est notre ego lumière qui compense, quelle est notre ressource intérieure, et quelle est l'aide sur laquelle on peut s'appuyer. Il y a un tirage à 5 cartes d'ailleurs qui s'appuie sur ce schéma. La créativité. La générosité, donc ça c'est la carte qui revient sur la boîte et également sur le livret. Donc on est vraiment dans un jeu généreux effectivement qui est là pour nous offrir les clés. C'est un jeu qui est simple d'utilisation, qui est accessible à tout le monde. Mais même pour ceux qui ont peut-être plus de connaissances dans les oracles, c'est intéressant parce qu'on peut aller au-delà aussi du visuel, on peut aller plus en profondeur, on va dire. Et laisser son intuition nous délivrer des messages supplémentaires. Mais pour des débutants, c'est vrai que c'est un jeu qui peut être aussi rassurant parce qu'il y a la petite phrase, il y a le mot, il y a le petit texte qui est vraiment pas très... qui est intéressant parce qu'il explore vraiment en profondeur les cartes, mais il est court, donc c'est pratique. L'intuition. J'en parlais justement, de laisser aller son intuition et de se laisser porter. Et donc on va passer aux 10 dernières cartes, donc les cartes aide sur quel appui on peut avoir à l'extérieur de nous, donc avec le coach, l'ami, bien évidemment. Elle est magnifique cette carte. L'ange gardien, on peut effectivement faire appel à notre ange gardien, à un sage, à quelqu'un qui détient la connaissance aussi autour de nous, faire appel à notre guide spirituel qui soit sur cette terre ou dans les mondes supérieurs, la magie qui est effectivement présente tout autour de nous, l'animal totem pour ceux qui travaillent avec leur animal totem, l'esprit de la nature, dans cet hiver gelé mais avec cette chaleur tout autour, le contraste est assez intéressant à travailler. Faire appel à son enfant intérieur en nous. Qu'est-ce que nous dirait notre petit nous à l'intérieur de nous? Et la source intuitive, effectivement, notre intuition. Donc voilà, ça c'était les 54 cartes, si je ne me trompe pas, c'est ça.
Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un petit tirage par choix intemporel. C'est-à-dire que je vais faire 3 tas avec les cartes et vous pourrez en choisir un, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Ça sera un petit conseil, un petit message qui est pour vous. Donc je vais remuer, mélanger plutôt peut-être. On va faire un premier tas avec le quartz rose. On va faire un second tas avec l'améthyste. Et un dernier tas avec la labradorite. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour choisir. Prenez une grande inspiration, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes et vous laissez tenter vers la carte qui vous appelle le plus. Donc on va commencer. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, nous avons l'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal et aussi en vous. Donc pour ceux qui travaillent à leur animal totem, c'est une invitation aussi à faire appel peut-être sur une méditation pour travailler avec votre animal totem. Mais c'est aussi une carte qui nous rappelle que toutes les aptitudes qu'on voit dans la nature ou chez nos compatriotes, on peut les avoir aussi en nous. Et on peut aussi s'appuyer sur l'autre, bien sûr, qui a cette aptitude, mais on peut également la développer. Et peut-être s'appuyer sur l'autre pour arriver à la développer soi-même. Ceux qui ont choisi le second tas avec l'améthyste, on a la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Je pourrais vous lire peut-être le livret. Alors, pour l'animal totem. Cette carte vous rappelle une sagesse ancestrale. Tout dans l'univers est particulier, atome, énergie. Alors ce qui existe à l'extérieur est aussi en vous. Le règne de la nature est en vous et chaque animal a de précieuses leçons à offrir et des pouvoirs à vous transmettre. Aujourd'hui, vous pouvez renouer avec vos racines profondes en redécouvrant la richesse des liens avec le monde animal. À tout moment, vous pouvez faire appel à l'esprit de l'animal dont vous avez besoin, qui devient un maître. Donc pour la joie, on vous invite aujourd'hui à vous concentrer sur la joie, sur ces moments de bonheur, de partage. La joie vous connaître à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. On vous invite à vous concentrer sur le positif, sur la partie avoir la beauté en vous, avoir la beauté autour de vous et à vous concentrer sur cette émotion positive qui naît en vous. Qu'est-ce que nous dit le livret sur la joie ? Au fond de nous, nous gardons précieusement notre cœur d'enfant et tous nos éclats de rire y sont accrochés. L'adulte que nous sommes devenus doit s'en souvenir. La joie et l'émerveillement sont capables d'atténuer toutes nos souffrances en nous éloignant de nos zones d'ombre, totalement incompatibles avec le bien-être et l'enthousiasme. Toutes les petites et grandes joies de la vie sont comme des perles. Leur éclat nous ancre dans un état d'esprit positif et nous fait toucher le vrai bonheur. En talent, on a l'enthousiasme, la spontanéité et l'humour. Donc vraiment, voilà, vous concentrez sur le positif pour éteindre le négatif. Et enfin, en dernière carte avec la labradorite, le troisième tas, nous avons la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux ou joyeuse. J'aime beaucoup que le texte soit très inclusif aussi dans les cartes. Je viens de le voir. Donc là, on vous appelle, on vous invite à aussi profiter de moments pour vous. Que se retrouver seul, ça permet aussi de clarifier des choses. Ça permet aussi de ne pas se laisser influencer par l'extérieur et retourner à notre propre essence, à ce qu'on veut en soi, pour soi, et à être un peu plus nous.
Alors, la solitude bienheureuse. Le silence et la solitude nous permettent de prendre une réelle distance sur les événements et l'agitation de notre mental. Nous le savons et pourtant, cette intériorisation peut nous effrayer. Elle nous renvoie au vide, au manque, à la disparition. Par crainte de ne plus exister, notre ego-ombre active en nous cette peur. Grâce à la solitude et au silence, nous pouvons le mettre à l'écart pour rencontrer notre espace de plénitude, de clairvoyance et notre lumière intérieure. Depuis ce lieu de vacuité, nous pouvons toucher et apercevoir la beauté de notre âme. En talent, donc en mots-clés, nous avons la foi, la présence et la sérénité. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui va nous inviter à nous sentir bien avec nous-mêmes et à essayer de faire taire notre mental. C'est pas facile, mais prendre conscience que c'est notre ego ombre qui active une peur, on peut simplement aussi, pour soi, s'asseoir, se poser, ressentir cette peur et lui parler, lui dire « Oui, je te ressens, je sais que tu es là, mais je ne te laisserai pas gagner. Je suis là, je suis bien. » Et s'adresser directement à la peur peut aussi faire éteindre son écho. Voilà, j'espère que cette présentation et ce petit tirage vous auront plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, mettre un petit pouce vers le haut ou à partager également si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Vous pouvez donc me retrouver sur ma page Instagram Vers son propre chemin. Vous pouvez également m'écrire un mail ou un message sur Instagram, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une belle journée et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.